Quand je le regarde, je ris. Vous voyez que ces temps-ci, on ne parle pas trop parce que j'aimerais pas être à la place de Draman. Parce que sa fin, comme je l'ai dit, est une fin lancinante. Et il a affaire à l'Éternel lui-même. Donc, je n'ai pas envie d'être à sa place. Parce que tu peux avoir affaire aux hommes. Mais avoir affaire à Dieu, mes frères, c'est que toi-même, là, franchement, il faut te regarder dans un miroir. Vous comprenez? Mais j'aimerais dire aux gens, vous les voyez en train de tourner, ils font des comment on appelle ça, des meetings, on distribue l'argent aux gens. Il y a le ministre même là, soi-disant ministre de la Santé, qui va, d'accord, dans sa ville, dans sa région, qui réunit tous les chefs cantons, tous les chefs traditionnels, à qui on remet 5 millions, pour empêcher, pour que ces derniers-là empêchent les jeunes gens de protester contre le 4e mandat illégal et inconstitutionnel de Draman Ouattara. Vous comprenez? Et on promet à ces vieillards-là, on leur dit que quand le 4e mandat passera, non seulement on va vous donner une duplex à chacun et une 4x4, une voiture, et outre cela, vous aurez un billet d'avion, tout frais payé par l'État de Côte d'Ivoire pour aller à Paris en vacances. Et vos enfants qui auront le bac, on va les prendre, on va les mettre à l'INFAS. Voyez un peu la Côte d'Ivoire. Voilà la comédie que je dépeins tous les jours. Voilà ce que je dénonce tous les jours. Vous voyez, ça veut dire, parce que Ouattara doit être candidat et gagner, d'après eux, on va vous offrir des voitures, des duplex, des billets d'avion pour aller à Paris. Alors, j'aimerais dire à Alassane Draman Ouattara que les élections n'ont même pas encore commencé. Et puis, tu as commencé à voter déjà. Tu vois, toi-même, c'est-à-dire que tu te bats contre toi seul, mais tu tristes main dessus. Tu es en train de te battre contre toi seul. Il n'y a pas d'adversaire devant toi. Parce que Jean-Louis Bion, tu l'as choisi. C'est un candidat fabriqué, taillé sur mesure par le RDR. Voilà pourquoi ordre a été donné à tous les militants de l'Alassane Draman Ouattara de ne pas attaquer Jean-Louis Bion. Eux-mêmes, ils ont participé à la division du PLCI RDA en appuyant Jean-Louis Bion, en l'encourageant à faire chemin seul. Vous comprenez? Donc, Jean-Louis Bion est un candidat PLCI RDR qui a été choisi par Draman Ouattara. Simon Leïvé Gbagbo, celui qui est derrière, c'est qui? C'est Blé Goudé, le sous-sous de Draman Ouattara. Alors que l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que pendant la crise post-électorale de 2010, qui opposait le président Gbagbo à Draman Ouattara, l'imposteur, mais Blé Goudé, là, la résidence présidentielle, lui avait été interdite. Il le sait très bien. Simon Leïvé Gbagbo a interdit à Blé Goudé de mettre les pieds dans sa maison. S'il mettait ses pieds dans sa maison, lui connaît son sort. Il a fui le pays, Blé Goudé. Il n'avait même plus accès à Gbagbo Laurent. Le couple présidentiel ne décrochait même plus ses appels. Simon Leïvé, c'est vrai ou c'est faux? Alors, d'où vient cet amour, celui que je dirais brutal? Cet amour brutal avec Blé Goudé. Ce lien mère-enfant entre Blé Goudé là. Il faut qu'on nous explique ça. Simon Gbagbo qui ne voulait pas sentir Blé Goudé hier. Aujourd'hui, il y a un amour fou. Un amour subliminal. C'est-à-dire entre elle et Blé Goudé. On ne sait pas où ils ont quitté. Quand on nous explique ça. Alors en réalité, le dénominateur commun, c'est la détestation de Nadi Bamba. On est dans les émotions. Pendant que les Ivoiriens parlent de la vie qui est chère, pendant que les Ivoiriens parlent de leurs conditions de vie, on est en train de parler des points de cœur, des points de foyer. Et Blé Goudé profite de ça pour régler ses comptes avec le président Gbagbo. Donc c'est lui qui est derrière. Cette candidature-là, c'est lui qui est derrière, on comprend. Donc c'est une candidature qui a été taillée sur mesure par Draman. Parce que l'ami intime de Blé Goudé dans le COGEP, Zali Djedje, mais il est le directeur de campagne de Draman Ouattara. Photocopie, lui a donné des moyens pour être le directeur de campagne de Draman Ouattara. L'homme intime de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est vrai ou c'est faux? Donc, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Quant à la dame, il y a une dame là, on dit elle a été retenue. Elle a pu réunir tout ce qui était parrainage. Bon, la dame là, je vais vous la présenter ici. Il y avait quoi? Il n'y a rien là. Je vais vous passer ça rapidement, vous allez voir. Alors, cette dame là, peuple de Côte d'Ivoire, la voici ici. Suivez attentivement. Je ne suis pas RHDP, c'est des rumeurs que les gens diffusent dans les réseaux. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour les politiques que nous sommes et même pour l'image de notre pays. Aujourd'hui, nous déposons nos valises
au RHDP parce que nous avons compris que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Vous avez vu? Donc, elle est RDA. C'est une dame qui a été taillée sur mesure aussi par Draman Ouattara. Vous venez de voir. Elle nous dit qu'elle est RDA. Qu'elle est rentrée au RDA. Bon, le RHDP, c'est RDA, quoi. Voilà. Donc, elle est RDA. Mais elle est candidate. Elle a été retenue par Draman. Par certains camarades de Draman, là. Elle a été retenue. Voilà. Public TikTok, vous n'avez pas vu, mais ceux qui sont sur YouTube, ils ont vu. Voilà. Donc, pour dire quoi? Tous les candidats, là, c'est Draman qui les a choisis. Draman, il les a scrutés, il les a choisis. Maintenant, toi-même, tu choisis tes candidats. Ça veut dire qu'il n'y a rien en face. Et puis, tu triches encore pour mettre dessus. Ah! Qui es-tu? C'est-à-dire que lui-même, il n'y a pas de candidat devant lui. Il n'y a personne. Il est seul sur le terrain. Et puis, il triche pour mettre dessus. Regardez, regardez la tricherie. Vous-même, regardez. Draman, il est fantastique. Il est extraordinaire. Vraiment, nous avons quelqu'un d'extraordinaire à la tête du pays. Oui, Dieu nous a envoyé quelqu'un d'extraordinaire. Parce que toi-même, tu choisis tes candidats, taillés sur mesure. Tu as pris ton couturier, il les a taillés sur mesure, à ta mesure. Et puis, l'élection n'a pas encore commencé. Et ils ont commencé à voter. Toi-même, tes gars ont commencé à voter. Tu triches, toi-même, tu triches. Mais comment tu peux te tricher toi-même? Moi, je ne comprends pas. Pourtant, tu es le seul candidat. Mais les gars, il y a quoi? Il faut qu'on se parle. Actuellement, où il y a où parle, Amosikro s'est gâté là-bas. Amosikro s'est gâté là-bas. Maintenant, pourquoi c'est les gens qui parlent, les nordistes là? Pourquoi c'est eux seulement qui instrumentalisent? Pourquoi c'est eux seulement? Moi, je ne comprends pas, Draman. Ceux qui votent là, puis regarde où elle est assise. La misère autour d'elle. Parce que moi, quand je regarde l'Ivoirien, la première des choses que je vois, que j'observe, son accoutrement, où il est assis, son cadre de vie. Ça là, ça me tient à cœur. Donc je regarde ça d'abord. Donc quand toi, un candidat, tu viens me trouver dans une condition de vie aussi précaire, grégaire et vétuste, et tu me dis, faut voter pour moi, alors que je suis dans la misère ici, mais je m'interromps, tu es en train de m'insulter moi-même. Tu m'insultes moi-même. Regardez où elle est assise. Un coin aussi insalubre. Et puis elle me croit. Et Draman, il a mis sa photo en premier. Il met sa photo en premier. De quoi a-t-il peur? C'est le candidat que lui-même a choisi. Il a peur de quoi? Son nom, normalement, c'est Draman Ouattara ou Ouattara Alassane. Mais lui, il a mis Alassane Ouattara de façon à ce que par ordre alphabétique, son nom soit en premier. Il triche dans le nom. Même dans tout, lui, il triche. Vous comprenez? Mais vous voyez, c'est de ça là que le président Gbagbo nous parlait. Le président Gbagbo le disait hier à juste titre à la CPI que madame le procureur, vous avez vu que dans la seule ville de Bouaké, ils ont ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc, est-ce que le président Gbagbo avait tort? Parce que l'élection n'a pas encore commencé. Il dit qu'il est en campagne. Et puis, il a commencé à voter. Vous comprenez, non? Donc, on va donner la parole au président Gbagbo. Vous allez voir qui est Draman. Voilà pourquoi je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Aujourd'hui, là, vous savez qui a fait la crise de 2010. Vous savez qui a fait le coup d'état de 2002. Parce que l'impunité, on ne poursuit pas les rebelles. Ils sont promus à des postes de haute responsabilité en Côte d'Ivoire. On comprend dès lors que c'est lui le père de la rébellion. Puisqu'il nous a promis de faire une lumière là-dessus. Mais à supposer un instant que Draman Ouattara perd les élections. Qui allait faire la lumière alors qu'il a promis? Alors que quand un Draman dit, ce Draman y fait. Alors, qui a fait la lumière sur la rébellion? Il n'y a aucune lumière. On est d'accord ou pas? Maintenant, quand on regarde, quand il est 4 Gbagbo, quand il est 4 Thiam, quand il contraint selon Guillaume à l'exil, les gars, qui ne fait pas la paix? Selon nous. Posons-nous la question. Selon vous, selon votre entendement, qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire? Parce que la paix, là, il aurait été plus simple de dire que tout le monde est candidat. On allait fêter partout en Côte d'Ivoire. Et c'est nous-mêmes, là, on allait être avocat de Draman peut-être pour dire à celui qui a perdu de respecter le verdict des urnes. Avec une liste électorale révisée, qui était consensuelle, que tout le monde acceptait. Et on partait aux élections, ça allait envoyer la paix dans le pays. Mais il ne veut pas la paix. Ce n'est ni Gbagbo, ni Thiam, ni Soro. Celui qui ne veut pas la paix et qui a toujours envoyé la guerre dans notre pays, ça s'appelle Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, vous le voyez, non? Il dit, maintenant, la procureure a dit, on n'est pas ici pour voir comment les élections sont passées et qui a gagné les élections, qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé des troubles. Je crois que c'est ça la raison. Alors quand j'ai demandé qu'on récolte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même dans les documents dont dispose
l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées, vous avez vu que dans la seule ville de Bouaké, ils ont ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Pour paraphraser le président Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Alors, pour dire quoi? Pour dire que on est en campagne, les gars, on est en campagne. Draman et ses candidats choisis sur le volet. Ses candidats RDR choisis. Et puis, ils ont commencé déjà à voter. Est-ce que Simon est au courant? Est-ce que Simon Gbagbo est au courant que l'élection a commencé, ils ont commencé à voter? Est-ce que Blé Goudé est au courant qu'ils ont commencé à voter? Est-ce que Jean-Luc Bion est au courant qu'ils ont commencé à voter? Donc, Gbagbo n'avait pas tort en disant que dans la seule ville de Bouaké, il y a eu plus de votants que d'inscrits sur la liste électorale. C'est ça la réalité. Mais on va à la profondeur. Il y a quoi là? Chaque homme africain peut les Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici ce dont parle le président Gbagbo. Suivez, c'est parti. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat le docteur Alassane Dramane Ouattara en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme des suffrages exprimés dans cette région et des bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Le Conseil constitutionnel arrivera-t-il à dénouer ce nœud gordien? Tous les regards sont désormais tournés vers cette haute juridiction de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, chers amis, vous avez vu, c'est de ça que le président Gbagbo parlait là. Et il dit ça là. Fatou Bensouda avait ça. Et que les différents magistrats de la CPI, ces juges là, ils avaient ça. Et on dit, lui il a perdu l'élection. Vous comprenez? Mais eux c'est les blancs, ils sont pas maboulés. Non, 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 non. Les Européens, quand ils viennent présenter un dossier, il ne faudrait pas que ce dossier là soit tordu. C'est comme Draman qui m'accuse d'avoir brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Il va venir montrer les bâtiments qu'il a brûlés. Les homosexuels que j'étais gay, d'après lui, il va venir les présenter ici. Les enfants que Johnny a Maplo, tu vas les montrer ici. Donc vous voyez le RDR. Le RDR est un parti vraiment disjoncté. Je ne sais pas si c'est le sang de nos ancêtres qui crie justice à l'éternel là, qui les rend disjonctés. Mais le RDR est un parti disjoncté. Ils ont menti sur le président Gbagbo. Et ils pensaient que ça allait aller où? Nulle part. Vous aviez pensé que ça allait aller où? Donc voilà un peu la réalité. Maintenant, pour nous qui protestons, j'aimerais dire aux différents corps habillés, d'abord, retenez une chose, ces Ivoiriens. Voilà ce que Apollo raconte aux corps habillés nordistes à la gendarmerie. Et Kouyaté raconte aux policiers nordistes à la police. Parce que vous savez que depuis que Dramane a pris le pouvoir, les recrutements de la gendarmerie et à la police ont été faits sur la base ethnique. D'accord? Et voilà pourquoi les présentations au drapeau et les prestations de serment, vous voyez beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans qui sont là-bas, d'accord? Parce qu'il n'y a que les enfants qui sont
prêts à, bien entendu, travailler sur le terrain. Alors, voilà pourquoi on n'affiche plus les listes d'entrée à l'école de gendarmerie. Autant les Gbagbo on affichait. Donc, on pouvait savoir toutes les régions de Côte d'Ivoire, combien de personnes avaient été recrutées à l'ouest, combien de personnes avaient été recrutées au nord. Il y avait une transparence totale. Mais depuis que Ouattara est venu, ils ont tout supprimé. Pour ne pas qu'on sache qui est recruté à la gendarmerie et qui est recruté à la police. D'accord? Maintenant, on te donne un numéro. Tu vas sur le système informatique, tu mets ton nom et puis, d'accord, tu vois si tu es admis ou pas. Mais ça là, comment l'Ivoirien peut savoir? Parce qu'il n'y a pas de statistiques. On ne sait pas qui a été recruté, qui n'a pas été recruté. Vous comprenez? Mais on peut informatiser le système pour faire du rattrapage ethnique. On peut informatiser le système pour exclure une frange de la population. Mais on ne peut pas informatiser tout le système de façon à ce que les Ivoiriens soient regardants sur la gestion de leur patrimoine. Comment l'argent public est géré? Ça, on ne peut pas informatiser le système. Ouattara gère le pays comme bon lui semble. Il a un budget de souveraineté de 300 milliards, 320 milliards. Ça ne va pas quelque part. Voilà un peu la Côte d'Ivoire. Alors que Johnny Pacheco propose que tout le pays soit informatisé. Tout le pays doit être informatisé pour qu'on sache qui fait quoi dans le pays, qui utilise quoi dans le pays. Mais quand tu prends 5 francs, tout le monde sait. Vous comprenez ce qu'il dit? Mais on a informatisé le système pour faire du rattrapage ethnique. Maintenant, à ceux qui ont été rattrapés, d'après eux qui étaient oubliés, qu'ils ont rattrapé, on leur dit que si jamais Gbagbo Lora vient au pouvoir, si jamais Tidiane Thiam vient au pouvoir, si jamais Solo Kibafrigion vient au pouvoir, ils seront les plus grands oubliés. Le même sort qui sera réservé à Draman, là, c'est le même sort qu'on leur réserve. Vous comprenez? Et dans tous ceux qui vont faire les services, c'est eux en envoie. Les Baoulés, les Atiers, les BT, tout ça là, les Adjoukrou qui sont gendarmes là, les policiers, eux ils ne sont pas concernés par la désobéissance civile. Non, eux là, les patrouilles, ils sont pas là. Hein. C'est les gars là, les rodorons là, c'est eux ils prennent et puis ils envoient sur le terrain. Donc eux ils sont d'un zèle qui ne dit pas son nom. Mais à eux j'aimerais dire ceci. Vous savez, toujours quand je parle, je dis, en vous donnant des conseils, que la responsabilité pénale d'un militaire ou de quelqu'un qui a un corps paramilitaire, lorsqu'il va en service, sa responsabilité pénale, elle est engagée. Ça, il faut le comprendre, c'est primordial. Parce que demain, il ne faut pas dire, on t'a pas dit. Non, Apollo m'a envoyé pour aller t'égaler lui là, mais Apollo t'a envoyé. Est-ce que toi-même là, tu n'as pas dit à Apollo d'aller exécuter l'ordre lui-même? Toi, tu n'avais pas un cerveau pour cogiter. Dieu t'a donné une raison pour faire la différenciation entre le mal et le bien. Donc toi-même, tu sais que tuer, c'est pas bon. N'est-ce pas? Mais quand on te donne un ordre d'aller faire ceci, et toi, tu exécutes l'ordre là. Mais frère, demain, tu vas répondre. Apollo va répondre, mais toi aussi, tu vas répondre. C'est très important. Donc, j'aimerais dire à ces gens-là, parce que j'ai pas Facebook, hein. Moi, il n'y a plus Facebook. Voilà. Je souhaiterais même que, voilà, un donateur, quelqu'un qui pense à Johnny, qui aime Johnny, crée un compte Facebook, m'envoyer le email, mot de passe. Dès que moi écrit, on bloque un temps. Donc, essayez de m'aider. Donc, j'ai pas Facebook. Mais on m'a envoyé une vidéo que mon frère Soulé a partagée, où on voyait un corps habillé qui marchait sur la tête d'un jeune, je crois à l'épée. Mais à toi, le corps habillé qui a fait ça, tu sais, tu vas subir le même sort. Tu vas subir le même sort. Parce que c'est trop facile de se jouer les garçons. Vous jouez les garçons. Pourtant, on se connaît en formation. En formation, on se connaît. Quand on nous chicotait là, on connaissait. Il n'y a pas quelqu'un qui est aguerri à prendre la chicotte. De la manière tu portes ton habit de militaire. Et puis tu penses que tu es trop fort, tu es zélé. Toi-même, si on te chicote, tu as crié. Mais ne t'en fais pas. J'aimerais dire à tous ceux qui s'adonnent à ce genre de dérapage, j'aimerais vous dire, on a vos listes. On a vos listes. Dans l'armée, tout se fait sur message radio. Donc, on a vos listes. Tout se fait sur désignation. Les différentes désignations. Ceux qui ont été ici à tel endroit, on a tout. Et puis ne pensez pas qu'on va vous trouver. On va vous trouver. On va vous trouver. Et ça va faire rire. Ah oui. Et tu vas pleurer. Ta famille va pleurer. Mais on dirait à ta famille, on est venu s'occuper de toi. Celui-là, c'est un criminel. Oh, c'est un criminel, tout simplement. Et tu feras la prison. Tu feras la prison. Ce qu'il te dit là, comme le prophète vous a dit d'écrire pour garder là. Il faut écrire pour garder. Celui qui a touché un Ivoirien une fois, il sera touché 100 fois. Celui qui a tué un Ivoirien, je vous l'ai dit ouvertement. Écoutez très bien ce qu'il vous dit. Donc continuez à vous jouer les zélés.
Faites ce que vous voulez. Nous, on vous rit. Mais lui là, lui que vous soutenez là, il ne sera plus président. Ça c'est un fait. C'est déjà acté. Mais vous, votre sort, vous allez fuir pour aller où? En Occident? Nous, on a fait 14 ans ici. Bientôt 15 ans. C'est-à-dire, à partir de l'année prochaine, je serai dans ma 15e année. Tu vas fuir pour aller où? Parce que de la manière que Draman nous a traqués à l'étranger, vous serez traqués à l'étranger. Et vos crimes, mon Dieu, on prend ça et puis on présente ça à l'immigration des différents pays, des différentes polices, pour lancer des mandats d'arrêt internationaux contre vous. Voilà, parce que à vous des criminels, on n'est pas donné des papiers européens. À vous des criminels, on n'est pas donné des papiers canadiens, des papiers londoniens ou des papiers américains. Donc il faut commencer à redescendre devant le piédestal. Parce que quand le vent de la justice va sonner, quand le tonnerre de la justice va gronder, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et ça sera trop tard. Je vous l'ai dit ouvertement, ça sera trop tard. Alors, donc, ça c'était mon message pour vous. Je vais ici dire à ceux qui protestent, vous êtes dans votre droit le plus absolu. Vous êtes dans votre droit le plus absolu. Et ce n'est pas vous qui allez libérer la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va libérer la Côte d'Ivoire. Le plan machiavélique que Draman Ouattara avait mis sur place pour qu'il y ait le maximum de victimes, le Seigneur Jésus-Christ a déjoué ce plan-là. Donc ne vous en faites même pas. Draman Ouattara, pas c'est biblique, qui règne par l'épée, périra par l'épée. Qui a versé le sang de quelqu'un, son sang sera versé par quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Son sort est scellé. Draman Ouattara, il le sait très bien. Voilà la réalité. Moi, je suis tellement heureux parce que je n'ai jamais versé le sang de quelqu'un. Et je ne le ferai jamais. Voilà. Mais ceux qui ont versé le sang des miens, ceux qui ont versé le sang de mes frères, ces policiers et ces gendarmes, j'aimerais vous dire, vous allez faire la prison. Vous allez payer pour cela. Et ne venez pas me dire demain, ou dire aux Ivoiriens demain, ah non, 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 on faisait notre travail. Tu faisais quoi? Tu fais ton travail. Et puis, mes promos sont en exil. Tu fais ton travail. Et Chika Fabrice en exil, son œil est gâté. Lui aussi fait son travail. Mon aîné, qui est mort, le pied enchaîné sur un lit d'hôpital, un gendarme, il fait son travail. Mais toi, le sous-officier, on t'envoie. Mais tu as dit que tu ne vas pas. Mais hier là, vous nous avez frappé, vous nous avez punis pour ça. Parce qu'on a exécuté des ordres. Et autant de Gbagbo, on ne nous recrutait pas par groupe ethnique pour dire vous les bêtez là, allez sécuriser Gbagbo. Vous les attiez là, allez sécuriser Gbagbo. On nous prenait tout le monde, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire pour aller faire notre travail. C'est ça la réalité. Mais malgré ça, parmi nous là, vous avez estipé les nordistes. Moi je connais mes promos, beaucoup qui sont retrouvés à l'hôtel du Golfe. Beaucoup. Parce que vous les avez phagocyté l'esprit. Vous les avez remontés contre la République. Comme Apollo Alexandre Touré qui a remonté Konesuna. Un officier brillant, il a remonté afin que ce dernier s'associe avec lui pour vendre le corps de gendarmerie à la rébellion. Vous comprenez? Donc pour dire, nous on est serrés. C'est vous qui êtes comme les enfants au dos. Donc vous ne voyez pas la route qui est longue. Mais il n'y a même pas de route. La route est finie. La route là, c'est plus long, c'est fini. Donc continuez à crier. Je comprends qu'il y a des encagoulés qui ont peur. Un gars qui s'est fait appeler lieutenant Soumou, qui fut mon ami à l'école de la mairie. Tu as peur, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, tu repasses pour des gens. Elle fait la repasser là. De toute façon, tu électrocutes les gens là. Il ne faut pas t'en faire. Comme toi, tu es Terminator, tu es Rambo 2. On va voir ton corps là, on va tester ça pour voir que peut-être courant passe pas dans ton corps. Peut-être faire la repasser chaud, passe pas sur ta peau. Peut-être que quand on met là, tu ris. On ne sait jamais. Mais pour te dire, pour toi, il n'y aura pas de rédemption. Si vous voyez aujourd'hui ces faux pasteurs, c'est soi-disant, comme ce gars quoi là, il sait pas, gars Florent bien, il sait pas quoi là. Ce gars qui sort pour faire vidéo, pour parler du prophète Eli Pada. Mais toi, avant même que tu fasses ta vidéo pour parler du prophète, j'ai déjà dit à la Côte d'Ivoire que tu es dans les loges. Il y a parlé de toi il y a longtemps. Que toi là, quand Ahmed Bakayoko vivait, c'est toi qui recrutais les pasteurs de Côte d'Ivoire pour les mettre dans la loge d'Ahmed Bakayoko. Et tout le monde connaît la loge d'Ahmed Bakayoko. Tout le monde connaît dans quoi Ahmed Bakayoko était. Donc c'est toi qui recrutais tous les hommes de Dieu pour les mettre dedans. Et Ahmed Bakayoko t'a donné 500 millions. Toi, Ba Florent bien quoi là. Ba Jonathan ou bien quoi là. 500 millions. Et tu as divisé ça à Makoso. Vous avez volé l'argent qui était destiné aux hommes de Dieu. Vous avez partagé ça, toi et Makoso. Donc, c'est son acolyte. Quand vous le voyez aujourd'hui en train de faire campagne, d'après lui, il fait campagne. C'est parce qu'il est à l'agonie.
Vous avez tous peur. Vous jouez votre vie. Vous jouez tout. Vous comprenez? Parce que vous ne connaissez pas l'exil. Vous avez peur de l'exil. Mais nous, on est aguerris. Partout où tu nous mets, on pousse comme champignon. Dans n'importe quel endroit tu nous mets, on s'en sort parce que moralement on est forgé. Mais vous n'êtes pas habitué à ça. Le gain facile. Aujourd'hui, vous défiez l'Éternel. Vous défiez Dieu. C'est à quel Dieu vous parlez? C'est à quel Dieu vous pensez prier? Dieu ne vous connaît pas et il ne vous a point envoyé. Toi, Ba Jonathan, qui est chargé de persécuter les évêques en Côte d'Ivoire, chargé de persécuter les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce que c'est toi la seule voix officielle pour parler à Ouattara des prophéties de l'Éternel. Un autre prophète n'a pas le droit de faire une prophétie à Draman Ouattara. Même quand Dieu parle à ce prophète-là. Mais Dieu parle à qui il veut. Donc en Côte d'Ivoire, c'est à toi seul que Dieu doit parler pour parler à Draman. Voilà dans quoi on est en Côte d'Ivoire. Avec un, comment on appelle ça, il s'appelle comme là. Il s'appelle comme ce gars-là, directeur de cabinet adjoint de Draman Ouattara là. Claude Saï. Voilà, ce Rosicrucien là. Claude Saï. C'est lui qui choisit ces gars-là. Et aujourd'hui, Ouattara même a un contrôle sur le corps religieux. À telle enseigne que même aux religieux, maintenant, on demande de payer les impôts. On demande aux religieux en Côte d'Ivoire de payer des taxes. Voilà la salle Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc, continuez à suivre la bête. Continuez à suivre celui qui prépare le Seigneur, le chemin de l'Antichrist. Voilà la réalité. Jean-Baptiste a dit, préparez le chemin du Seigneur. Vous préparez le chemin de l'Antichrist. Mais vous serez vaincus. La Côte d'Ivoire, là, va revenir dans les mains des véritables serviteurs de Dieu, de ceux qui ont la crainte de l'Éternel, et le peuple de Côte d'Ivoire marchera avec son Dieu dans le bonheur et dans la bonté. Il faut que vous le compreniez. Il faut le retenir. Chaque planète a sa propre guerre.